Bonjour les Vikings, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Undarez, votre streamer que vous pouvez suivre sur Twitch depuis 4 ans déjà. D'ailleurs, si vous avez l'envie de participer, que ce soit pour papoter sur le chat ou même passer un bon moment sur le jeu que je diffuse, dans ce cas, rejoignez-moi les lundis, mercredis, vendredis ainsi que le week-end de temps en temps. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de streaming, mais plus particulièrement comment créer un setup en dual PC et comment ça fonctionne. Tu souhaites réaliser tes streams en dual setup? Alors tu es sur la bonne vidéo. Alors la vidéo va se découper en plusieurs parties. Première partie, le matériel qu'il te faut. Deuxième partie, le branchement de ton matériel plus une explication avec un schéma que je te fournis dans la vidéo. Et troisième partie, cloner votre écran de PC gaming avec la carte d'acquisition vidéo. Et bien évidemment, la toute dernière partie, les réglages d'OBS, donc rajouter des scènes, des sources, tout ce qu'il faut. Je t'expliquerai tout ça, tout ce qu'il faut savoir, mais juste après le générique. Bonne vidéo les Vikings. Les Vikings, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr activer la petite cloche de la clochette et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir et en plus ça m'aidera au référencement. Sur ce, on y va. Allez, on part pour le premier morceau d'explication. Donc, avant tout, il va te falloir un deuxième PC. Tu peux faire comme moi, c'est-à-dire tu prends ton ancien PC gaming que tu mets en PC stream. Mais par contre, il va falloir que tu crées un nouveau PC gaming. Il te faut une carte d'acquisition vidéo. Nous, on partira sur la Elgato 60 Pro. 2 câbles HDMI pour les écrans et un câble HDMI DisplayPort qui lui sera branché sur la carte graphique du PC gaming et sur la carte d'acquisition. Voilà pour le matériel. Après avoir fait les branchements de base des deux PC, il faut brancher le câble HDMI DisplayPort. Donc le DisplayPort est branché sur le PC gaming et l'HDMI il est branché sur la carte d'acquisition vidéo en in. Maintenant que les branchements sont faits, on va direction la troisième partie. Donc il va falloir cloner l'écran du PC gaming avec la carte d'acquisition vidéo. Du coup, il faut aller dans les paramètres d'affichage de Nvidia. On se retrouve sur le bureau de mon PC gaming. Alors première chose à faire, vous allez aller cliquer sur le panneau de configuration Nvidia. Dès que la fenêtre s'ouvre, vous allez aller dans affichage, configurer plusieurs affichages, vous descendez et là ici normalement vous avez deux écrans séparés. Vous prenez le premier, donc le numéro 1, qui correspond au PC gaming, vous faites clic droit et cloner avec et vous cliquez sur Elgato. Jusque là c'est bon, c'est fait. Votre écran de PC gaming enverra les données pendant votre live directement sur la carte d'acquisition vidéo Nvidia. Elgato, pardon. Donc quand vous avez fini de faire le clonage, vous fermez cette fenêtre et maintenant il va falloir installer Elgato Sound Capture et Elgato Game Capture. Donc c'est deux logiciels que vous pouvez retrouver directement sur le site officiel de Elgato. Je mettrai les liens dans la description. Dès que vous êtes sur le site officiel de Elgato, vous allez aller dans la section téléchargement. Dans Select Your Product, vous sélectionnez HD 60 Pro et vous cliquez pour la version HD 60 Pro. Vous le téléchargez et vous installez. Quand vous l'installez, vous sélectionnez donc le Game Capture et le Sound Capture. Le Sound Capture va vous permettre d'envoyer le son dans votre casque audio qui est branché sur le PC gaming et d'envoyer le son par le biais DisplayPort jusqu'à la carte d'acquisition vidéo. Comme ça, le son quand il arrive sur le PC de stream, le son sera envoyé sur OBS qui lui enverra les données sur Twitch. N'oubliez pas de faire ça. Alors les Vikings, maintenant que tout est configuré, il nous reste deux choses à paramétrer sur OBS. La première est de rajouter une source de périphérique de capture vidéo et la deuxième est de configurer le codec dans la sortie pour envoyer le flux directement sur Twitch. Donc dans un premier temps, vous allez aller dans source, vous ajoutez une source
périphérique de capture vidéo, vous l'ajoutez et là vous avez deux choix. Game Capture HD 60 Pro et là Elgato Game Capture HD. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que quand vous utilisez Elgato Game Capture HD 60 Pro, c'est celle qui permettra de prendre le flux de votre PC gaming, d'envoyer dans le câble HDMI, dans la carte d'acquisition et la carte d'acquisition sur votre PC de stream et qui va dans OBS et l'envoyer sur Twitch. Ça, c'est la première particularité qui permet d'être utilisée pour les deux PC. Maintenant, la Elgato Game Capture HD, c'est le logiciel de Elgato. Donc ce logiciel-là peut être utilisé aussi avec les deux PC. Mais généralement, les streamers l'utilisent, même moi je l'ai déjà utilisé auparavant, pour la Switch. Donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour les consoles de jeu. Donc, il faut juste brancher le câble HDMI sur la console de jeu qui est branchée sur le PC. Donc le PC en question, c'est le PC de stream, qui fait que les données sont envoyées sur le PC gaming. Donc vous jouez sur votre écran PC gaming, c'est envoyé pareil sur le PC de stream et sur Twitch. Et après c'est bon. Donc comme ça au moins vous avez la possibilité, si vous avez une console, de paramétrer et vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto comment configurer Game Capture HD. Ça ne coûte rien, on ne sait jamais, il y en a peut-être qui recherchent comment bien paramétrer pour les consoles de jeu. Donc vous me le dites dans les commentaires, je vous ferai ça, ça sera avec plaisir. Alors les Vikings, j'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de venir sur mon live, je diffuse tous les lundis, mercredis, vendredis ainsi que le week-end de temps en temps. Alors que ce soit pour venir faire un coucou, discuter ou même participer aux jeux vidéo, ça sera avec plaisir. Et bien entendu, vu qu'on est à la fin de la vidéo, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, celle de la fée clochette, et mettre un petit pouce bleu, cela m'aidera énormément pour le référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, amusez-vous bien.